Bien, bonjour à tous. Une quatrième vidéo afin de corriger l'activité 4 qui traite de l'évolution de la tension électrique dans un circuit en série. Donc le circuit que nous disposons ce coup-ci est constitué d'un générateur, ici, d'une première lampe, d'une deuxième lampe, et ces trois dipôles sont disposés en série, c'est-à-dire qu'ils sont reliés les uns à la suite des autres, comme on peut le voir ici, sur ce schéma électrique proposé dans cet encadré. Nous avons donc ici le symbole d'une pile, d'un générateur, une lampe L1 et une lampe L2, tous les trois disposés en série, c'est-à-dire qu'ils ne forment qu'une seule maille. Donc, dans un premier temps, ce que je vous demandais, c'était de régler la tension ici du générateur sur 5,88. Donc j'ai allumé le générateur de manière à vérifier que j'ai bien 5,88 volts aux bornes de cette lampe. Je vais donc mesurer la tension, aux bornes du générateur, je vais donc mesurer la tension aux bornes de ce générateur à l'aide du voltmètre. Je vérifie en effet que j'ai bien 5,88 volts. Dans la question que je vous proposais, ici, il s'agissait de mesurer la tension aux bornes des deux lampes. Donc, je vais déplacer le voltmètre. Pour mesurer la tension aux bornes de L1, je relève 3,0 volts. Et aux bornes de la lampe L2, où je relève cette fois-ci 2,88 volts. Je peux donc ici répondre à cette première question après ces mesures. La tension aux bornes de la pile que j'ai notée U pile est égale à 5,88 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 vaut 3,0 volts, tandis que celle aux bornes de la lampe L2 vaut 2,88 volts. Question suivante, je vous demandais de recopier ce schéma électrique dans le cas de la mesure aux bornes de la lampe L1. Donc, si je reviens sur l'animation, je redéplace à nouveau le voltmètre aux bornes de la lampe L1. Voici le schéma électrique que je souhaite, du coup, recopier. Alors, sur ce schéma électrique, je vous propose d'ajouter également les bornes des entrées du voltmètre. Donc, vous le voyez, ici, lorsque je veux prendre la tension aux bornes de la lampe L1, l'entrée volt ici du multimètre doit être reliée à la borne de la lampe qui est reliée à la borne plus du générateur. Tandis que l'entrée com ici du multimètre doit être reliée à la borne de la lampe ici L1 qui est, elle, reliée à l'entrée, à la borne moins du générateur. Ainsi, lorsque je schématise ce montage, je relève donc ici les bornes plus et moins du générateur, avec la borne plus ici qui est connectée en quelque sorte à l'entrée volt du multimètre, du voltmètre, tandis que l'entrée com ici est reliée de l'autre côté. Question suivante, pourquoi dit-on que les lampes sont en sous-tension dans ce cas et comment peut-on qualifier l'éclat des lampes? En effet, je ne sais pas, peut-être que certains l'avaient déjà remarqué, mais lorsque je viens mesurer la tension aux bornes de L1, je m'aperçois effectivement qu'une indication ici en bas à gauche apparaît. La lampe L1 est sous tension, tout comme la lampe L2 ici, la même indication apparaît. En effet, ce que je remarque, c'est d'après les indications données par le fournisseur, la tension nominale de ces deux lampes est de 6 volts. Vous voyez, c'est écrit ici sur le support ici des lampes. Ainsi, je remarque donc que la tension aux bornes des deux lampes de 3 volts et de 2,88 volts est inférieure à cette tension nominale. Ainsi, la lampe éclaire ici faiblement. Donc voici la réponse à la question. Les lampes sont en sous-tension car la tension mesurée à leur borne est inférieure à leur tension nominale. Elles éclairent alors faiblement. On comprend donc à travers cette question que la tension nominale est la tension qu'on doit appliquer aux bornes d'un récepteur de manière à ce qu'il fonctionne normalement. Question suivante. Je vous proposais du coup dans un second temps de régler la tension aux bornes du générateur à 12 volts et de mesurer la tension aux bornes de ces deux lampes. Donc ici, je reviens pour mesurer la tension aux bornes du générateur, j'ai toujours 5,88 volts. En cliquant une nouvelle fois sur le générateur, je m'aperçois ici que je peux changer cette tension et passer du coup à 12 volts. La tension aux bornes de L1,
je la mesure, elle vaut 6,10 volts, tandis que la tension aux bornes de L2 vaut 5,90 volts. Donc, la réponse à ces questions sont les suivantes. Dans ce tableau, on peut compléter 12 volts pour la pile, 6,10 pour L1 et 5,90 volts pour L2. Dans ce cas-là, est-ce que la tension aux bornes des lampes est adaptée et comment peut-on qualifier leur éclat? Donc, en revenant ici sur ces mesures de tension aux bornes de L1 et L2, on s'aperçoit effectivement en bas à gauche, il nous est indiqué, cette fois-ci, la lampe L1 est bien adaptée, tout comme la lampe L2. En effet, dans ce cas, les tensions aux bornes des deux lampes sont proches, voire totalement égales aux tensions nominales proposées. Dans ce cas, les lampes, vous voyez, brillent un peu plus intensément. On peut même dire qu'elles brillent normalement. Donc ça va être la réponse à la question. Dans le cas dans ce cas, donc, la tension aux bornes des deux lampes est bien adaptée, car elle est très proche de la tension nominale, donc qui est de 6 volts. Ainsi, les lampes éclairent normalement, c'est-à-dire que leur éclat n'est ni trop faible, ni trop fort. Conclusion. Que peut-on du coup conclure sur l'évolution de la tension dans un circuit en série? Dans un premier temps, je vous demandais de remarquer une égalité que l'on peut écrire entre ces trois tensions, donc la tension UG aux bornes du générateur, la tension aux bornes de L1 et la tension aux bornes de L2. Lorsque je reviens sur cette animation, ou sur le tableau que l'on a pu constituer, dans le cas de 12 volts, vous voyez que la tension de 12 volts aux bornes du générateur est bien égale à 6,10 plus 5,90, 6,10 plus 5,90, on retrouve la valeur de 12 volts. Donc, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des deux lampes. Si je reviens ici sur la tension de 5,88, on s'aperçoit que 2,88 plus 3 volts est bien égal à 5,88. Donc là, encore une fois, cette relation est vérifiée. Donc, l'égalité que l'on peut écrire, c'est que UG est égal à UL1 plus UL2. De manière plus générale, on va pouvoir énoncer du coup une loi qui décrit la tension aux bornes des dipôles branchés en série. De manière générale, on peut donc dire que dans un circuit en série, la tension fournie par le générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Cette loi, vous la verrez sous une autre forme, de manière encore plus générale un peu plus tard dans votre scolarité, sous la forme d'une loi des mailles, voilà, sûrement donc dans le supérieur. Je vous remercie, je vous ferai une petite correction ici pour l'activité 5 qui suit dans une autre vidéo.